Bonjour, donc aujourd'hui on va continuer le TP que j'avais commencé la capsule d'avant. Donc on va travailler ici, on avait, pour revenir un petit peu sur, voilà, on avait donc créé une classe personnelle, je reviens là-dessus, qui est structurée du nom et du prénom, avec un getter et un setter, deux getters nom prénom, et on avait créé donc des classes filles. Et ces classes filles en fait permettaient notamment de remplir la classe mère, parce qu'en fait la classe mère elle est en abstract. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas y accéder directement dans la classe mère. Il faut passer forcément par des classes filles, faire appel aux classes filles et aux constructeurs de la classe fille pour pouvoir remplir la classe mère. Et d'ailleurs, on le rappelle ici, comme quoi il y a le nom, prénom de la classe mère qui sont ici. Et donc, on va renseigner le nom, le prénom de la classe mère, en fait, grâce aux classes filles ici. Donc, je reviens un petit peu là-dessus pour si jamais vous n'avez pas vu la capsule, vous n'avez pas forcément bien compris, ou alors vous avez pris du temps entre les deux capsules, comme ça vous permet de vous rafraîchir, en fait, comment dirais-je, vous rafraîchir l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, il faudrait que, selon le nom et le prénom, ça ne pose pas de problème, mais selon le choix de l'enseignant ou de l'administratif, on va remplir ici la liste. Mais avant de remplir, avant d'afficher ce remplissage de liste, en fait, cette liste, il va falloir préparer le terrain et on ne va pas travailler comme d'habitude. On va pas travailler comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va nous travailler, enfin moi je vais travailler aujourd'hui avec un objet liste, c'est-à-dire que l'API C# me donne en fait un objet qui est déjà constitué, un objet métier, et je vais m'en servir. D'accord? Donc je fais un private ici de type, alors c'est liste, donc je prends en fait un objet liste, il est déjà paramétré, pardon, et il me dit ce qu'il peut faire en fait, d'accord? Il me dit représente une liste fortement typée d'objets accessibles par index. Donc déjà, lui, il a déjà, entre guillemets, ses méthodes, ses propriétés, il a déjà tout, il est calé, et nous, on va s'en servir. Donc on veut créer une liste de personnel qu'on va alimenter, d'accord? Donc on va faire appel à ce type d'objet, on va le manipuler, et après on va le lire, et après, donc le but, c'est de l'afficher. Donc, en se servant des classes mères et de la classe, surtout des deux classes filles. Donc, de type, la liste de type personnel, ici, voilà qui est fait. Liste de type personnel, on va donner un nom, ça va être les personnels, pardon, les personnels, d'accord, est égal à new, on va l'instancier, liste, donc il me fait, ah ouais, là il me le propose directement, d'accord, ben, tu me le proposes, moi je t'ai dit ok, ici, point virgule. Ok, donc là on a créé en fait notre liste dans laquelle, c'est notre objet liste, mais les éléments, chaque saisie va être stocké. Maintenant, on va créer une fonction, nous. D'accord? Ici, void, ou une méthode qui ne retourne rien, enfin, mise à jour liste, mise à jour, je l'appelle comme ça. Alors, c'est le mode mise à jour liste personnelle, ici, et je vais détailler après qu'est-ce qu'il y a de cette fonction. D'abord, ce qu'il faut faire, il va falloir, en premier lieu, il va falloir mettre à blanc liste personnelle, c'est-à-dire ce champ-là, d'accord, ce tableau-là, d'accord. Donc, on va la mettre à blanc. Donc, liste personnelle, ici, point item, point clear, ici, ok. Point virgule. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'on lise le tableau qu'on a rempli. Parce que quand on va cliquer, là pour l'instant on prépare une fonction, d'accord, qui va nous servir après. On fait un mode de préparation. On n'est pas encore dans l'ajout. Lorsqu'on clique sur ajouter, là on verra ce qu'on fera. Donc on va se servir de cette fonction. À un moment donné, on va s'en servir. Là, on fait que la préparer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire en fait le contenu de la mémoire de cette fameuse liste là. Ici, on met en mémoire au fur et à mesure d'ajouter. Et après, le but, c'est de la lire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un for each. Ce n'est pas comme un tableau. D'accord? On manipule, là, on manipule autre chose, une liste.
donc de type personnel. On va l'appeler une personne, parce que c'est une ligne en fait, hein. Ça, c'est la ligne qui est dans la liste. In personnel. Le type personnel dans le personnel. Et ici, je vais travailler. Voilà. Alors, in personnel, ou non, c'est les personnes, c'est pas personnel, c'est les personnels, pardon, c'est celui-là. Donc là, tout cela, les personnels contiennent toutes les lignes, d'accord? Toutes les lignes en bloc, en fait, ça contient toutes les lignes. Le but, c'est de passer ligne après ligne. Et donc, une seule ligne de cette liste complète, c'est une personne, d'accord, qui est ici. Et donc, on va parcourir. Cette personne, elle peut être, il y a deux cas pour cette personne. C'est-à-dire que la liste, quand on fait valider, qu'on va faire valider, ça va alimenter une liste, d'accord? Parce qu'ici, en fait, il y aura une liste de personnes ici. Donc, cette liste qui est en mémoire, soit c'est un enseignant, soit c'est un administratif. L'affichage à l'intérieur ne sera pas le même, d'accord? Soit on lui affiche le nombre d'heures, soit on lui affiche son service. Donc, c'est d'où l'intérêt. Donc, c'est le cas. Donc, ce que l'on va faire ici pour préparer, ici, soit voilà, je suis là. Là, on va réduire beaucoup parce que la condition va, après, ça va être un peu long au niveau du texte. Ici, donc là, je vais tester. J'ai une tabulation. If. Ici. Alors, je fais ça. Je me suis trompé. If. Une personne. Si la ligne is enseignant. Alors, c'est quoi enseignant? Toujours pareil, il y en a qui vont me dire, oui, mais monsieur, c'est quoi enseignant? Ici. Ben, enseignant, c'est la classe fille qu'on avait ici. D'accord? On avait le service administratif ou enseignant, ici. D'accord? Donc ça se fait automatiquement. Si enseignant, du coup, on va noter si la ligne correspond, on va donc l'afficher avec liste personnelle, ici. Point item, enfin on va l'ajouter, pardon. Item dans les items, point add. Ici, mais qu'est-ce qu'on va ajouter? Ça va être une personne. Alors, au début, c'est assez facile parce que c'est une personne. On va attaquer la point directement get nom. Vous voyez que là, ce qui est affiché, on a le get nom, le get prénom. Mais c'est tout. On n'a pas ni le service, ni le nombre d'heures. On va y revenir dessus. Donc là, on va afficher le get nom. Ici. Plus. Alors, get nom, pardon, j'ai oublié. Ici. Plus un espace. On va faire plus, pardon. Une personne. Là, on y a accès direct. Ce qui est bien, c'est qu'il vous guide. Hein. Une personne, ici, point get. Ah ben, on a le prénom, hein, donc on va faire le nom, le prénom. Ça, c'est valable dans les deux cas. Hein. Get prénom. Plus, ici. Alors, on a dit que c'était un enseignant. Hein. OK. Donc là, il va falloir faire, pardon, plus, aller chercher la classe fille. D'accord? Donc, ça va faire donc 2, pardon, voilà, ici, 5. Donc, ça veut dire enseignant, ici, et dans enseignant, il y a une personne. Donc, la classe, je réduis un petit peu. Donc, dans la sous-classe, dans la classe fille, une personne, c'est la ligne en question, c'est la ligne qui est sélectionnée. Et on va récupérer, qu'est-ce qu'on va, on va récupérer ici, point. Et là, j'ai des informations supplémentaires, notamment get NBH, qui m'a été donné par la classe fille enseignant. Donc je le sélectionne, sinon je ne pourrais pas l'avoir. D'accord? Ici, NBH, plus, alors je réduis encore, décidément, ici, plus, et ici, heure de cours. Plus heure de cours. Alors, normalement, s'il y a assez de parenthèses, ça devrait
suffire. Ouais, c'est bon. Ok, donc on revient là-dessus, cette ligne-là. On affiche liste personnelle, on ajoute, pardon, je vais y arriver, dans la liste une personne getNom, donc dans l'affichage de liste personnelle qui est en fait cet environnement, la liste personnelle c'est ici. On va afficher quoi? Lorsqu'on va faire appel à cette fonction, on va remplir les informations. Et donc, une personne getNom, une personne getPrénom. Là, c'est en direct. Par contre, il va falloir ou aller sur enseignant ou alors aller sur service. D'accord? Donc, en fait, en gros, ici, else, c'est la même chose. Mais on va attaquer des choses un peu différentes. Donc, on repart pareil. Liste personnelle, ici, point item, point add, tabulation, on ouvre la parenthèse, ici, une personne, point get. Vous voyez qu'ici, il ne me propose pas le service, il propose le nom, le prénom, c'est tout. Donc, on n'y a pas accès. D'accord? Il va falloir faire appel à la classe fille. Get, non, mais je me suis trompé. Alors, point, en parlant, je me suis trompé, get non, plus, on met des espaces, hein, ici, plus ici, une personne, point, get prénom, ici, on est d'accord, plus, voilà. Et là, en fait, on va refaire le plus, et là, maintenant, c'est là où on va faire deux accolades. Pareil, on va entrer non pas dans enseignant, mais administratif. Donc administratif, ici, d'accord. Et ici, une personne ici, et ici, point. Et ici, il va me proposer du coup le service. Mais il ne va pas me proposer le nombre d'heures, vu que c'est dans administratif. Mais, oui, c'était bon en plus. J'ai appuyé. Ici, service OK. Ici, OK. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir quand même que je rajoute get prénom et les services, mais bon, service de points peut-être ici. Donc avant ici. Alors là, ben là, on me le met dedans. Voilà. Directos. Donc c'est ça. Donc en fait, soit ça va être un prof. Donc du coup, on fait appel à la classe fille enseignant et il nous propose automatiquement le nombre d'heures parce que c'est dans la classe fille. Le getter, il y est dedans. Sinon, ici, pardon, voilà, il va nous proposer le service. C'est ce qu'on retrouve exactement, pardon, je reviens là-dessus, avec les classes filles. On a bien le nombre d'heures d'enseignants et on a bien le service ici. Donc, on utilise en fait les classes filles qui ont été préparées en avance dans notre classe personnelle ici. Donc, pour cette capsule, on va s'arrêter là. La prochaine capsule on va s'attaquer au bouton valider qui va se servir de cette, comment dirais-je, cette fonction ici, pardon, de la fonction mise à jour de liste personnelle en fonction de ce qui a été saisi. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine capsule. Au revoir.